Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 21h40, on a 5 petites minutes de retard, parce que ces petites charmantes dames d'avant ont pris un petit peu plus de temps, mais c'est parfait, il n'y a aucun problème avec ça. Merci à elles pour la présentation et la deuxième partie. Bravo, félicitations. Donc, pour ça, j'ai laissé un petit peu de temps, tant que les gens puissent faire un petit saut au robinet, boire un coup, faire un tour dehors, je ne sais rien, passer au petit coin pour être prêt pour venir là à 20h du coup. 40. J'espère que vous êtes en forme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je prends un réel plaisir à vous retrouver et à vous voir ce soir, bien évidemment. Je vais commencer par, comme d'habitude, avec mes débuts de formation. Je vais vous remercier pour tout le travail effectué, pour toutes les actions que vous faites, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, peu importe, parce que je dis toujours que le marketing de réseau, on a toujours dans le marketing de réseau une partie, voire même 99%, on va être honnête, de la qualité de vie qu'on peut avoir vient vraiment directement de toutes les actions faites dans notre organisation, dans nos organisations, pour tout le travail que vous faites au quotidien. Donc vraiment un grand, grand, grand merci. Beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et ça, c'est important pour moi de vous le partager. Sans plus tarder, et je vais vous partager l'écran. Ça sera plus simple. Je vais essayer de mettre ça sur le côté. C'est parfait. On va pouvoir faire ça. Il y a encore des gens qui se connectent, mais c'est pas grave. C'est enregistré. Les gens vont nous rejoindre. Donc, le programme de ce soir. Je vais essayer de vous garder 2 heures maximum. Je plaisante, bien évidemment. On va être relativement court. Je fais au plus vite, mais en tout cas, allez, une demi-heure, 45 minutes. Mais je suis toujours aussi passionné, donc ça peut déborder un peu. On va regarder le forfait de la semaine, on va regarder les mises à jour des retraits qui ont été effectués aujourd'hui, qu'on a eu comme information aujourd'hui. Un nouveau programme de formation, la vision, nouveau tutoriel et le cadran du cash flow. Voilà, un petit peu le programme que j'ai prévu pour vous ce soir, le menu. Il y a de quoi manger. Je vais essayer de ne pas vous rendre malade et que ça soit indigeste, mais ça ne devrait pas. Le forfait de la semaine, regardons rapidement, il reste 3 jours, d'accord, avec le forfait actuel qui est toujours le même, sauf que cette semaine, le prix du CSR 25 à l'intérieur du forfait de neutralité plastique est à 0,16 cents, d'accord, mais ça c'est par kilo, d'accord, par kilo. Vous avez vu au-dessus. Si on regarde à l'unité, eh bien, il faut le diviser par 10, ok? Parce qu'on sait qu'un crédit plastique, 1 kilo égale 10 crédits plastiques, d'accord? Et là, c'est 16 cents par kilo, donc 0,016 cents par crédit plastique, d'accord? Donc l'opportunité est toujours aussi incroyable, toujours dingue au niveau de la vision de ce qui va se passer sur le futur. Il suffit de regarder le prix du CSR 25 sur le marché. Bref, tout ça, on ne va pas revenir encore une fois sur la tokenisation. Tout le monde la connaît. Ceux qui ne la connaîtraient pas, n'hésitez pas à retourner vers la personne qui vous a parrainé ou votre upline. Il y a des vidéos qui ont été faites sur la fin d'année par le PDG qui expliquent vraiment la tokenisation, ce qui va se passer, pourquoi, comment. C'est pas le but de ce soir. Je ne veux pas prendre du temps pour repartager tout ça, mais en tout cas, on a un avenir qui est relativement excitant et qui est relativement radieux et très, très, on va dire, pour tous ceux qui possèdent des crédits plastiques CSR originels ou qui possèdent des crédits plastiques CSR 25 et même ceux qui posséderont des CSR 26 et des CSR 27 et des CSR 28, etc., etc., etc. Parce que bien évidemment, vous avez compris que le CSR était un outil qui allait être utilisé et qui allait être devenir une obligation pour toutes les entreprises du monde pour compenser leur empreinte au niveau de la pollution plastique. Et le CSR fait partie d'un de ces outils que les entreprises vont pouvoir choisir pour compenser leur empreinte au niveau de la pollution plastique. Donc, quoi qu'il se passe, il y a un avenir radieux à propos des crédits plastiques et du nôtre, parce que vous connaissez le nôtre, comment il est généré, comment il est créé, hein. On ne va pas refaire l'histoire de la mission, mais on transforme les déchets plastiques en biocarburant, et c'est ainsi que les crédits plastiques sont générés. Mise à jour sur les retraits. Alors, vous avez vu passer peut-être aujourd'hui sur le canal Telegram officiel, je l'ai publié tout à l'heure sur le Telegram, pardon, je parlais trop vite, français, en fin d'après-midi, c'est que maintenant, sur certains retraits où il pourrait y avoir une suspicion, que ce soit peut-être pas forcément la bonne personne qui fasse la demande, ou que ce soit pas la personne qui détient le back-office qui fasse la demande, la compagnie peut envoyer un ticket dans notre back-office, dans le petit onglet support. D'accord? Elle va nous donner 7 jours pour nous demander quelques renseignements complémentaires
pour vraiment valider si c'est bien nous, propriétaires du back-office, qui avons demandé la demande de retrait. D'accord? Donc ça, c'est génial parce que c'est une sécurité supplémentaire. Parce qu'une fois que le retrait est parti, il est parti et derrière, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est une sécurité de plus qui est très importante. Ça ne sera pas sur chaque retrait, ça sera dès l'instant qu'il y aura une suspicion sur un retrait. Ne me demandez pas à quel moment ils vont prendre en considération la suspicion. Je ne sais pas, ou si c'est par X ou Y, B, mais en tout cas, ça va pouvoir être le cas à partir de maintenant sur les prochains demandes de retrait. Et si jamais le membre ne répond pas sous les 7 jours, le retrait sera refusé. L'argent sera retourné, bien évidemment, sur le back-office. C'est logique. L'argent ne sera pas pris. L'argent sera retourné sur le back-office. Et le KYC de ce back-office, ou le KYB, peu importe, sera, on va dire, annulé. Donc, il va ne plus être actif. Donc, la personne fera qu'elle refasse son KYB ou son KYC. Ça ne sera pas plus possible de le faire. Non, c'est juste que le KYC ou le KYB ne sera plus valide. Il faudra retélécharger les documents, jusqu'à du domicile et pièces d'identité, pour refaire la demande de KYC. D'accord? Donc, logiquement, les gens n'en arriveront pas là, parce qu'à 99,9% du temps, c'est eux qui font la demande de retrait. Donc, si ils reçoivent un mail par la compagnie en demandant de justifier que c'est bien eux qui ont fait la demande de retrait, ils justifieront que c'est eux qui ont fait la demande de retrait, et la compagnie effectuera le retrait. La compagnie n'ira pas jusqu'à l'étape des 7 jours, parce que le membre, logiquement, aura répondu avant. Eh bien, si jamais vous oubliez de répondre avant et que c'était vous qui faisiez le virement, eh bien, tant pis pour vous, l'argent sera retourné sur votre back-office, le virement sera donc suspendu, votre KYB sera remis à zéro, vous devrez refaire votre KYB. Il faut maximum 48 heures pour valider le KYB. Bon, bah, vous aurez perdu 48 heures, c'est pas grave, si jamais vous n'étiez pas réactif. Mais en tout cas, voilà, c'est une mise à jour sur les retraits qu'on a vu passer aujourd'hui via la compagnie. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est encore une protection de plus. La compagnie fait toujours ce qu'il faut, vous vous rendez compte, pour protéger le membre, pour rester dans les clous au niveau de la législation. Et ça, c'est toujours important. C'est vraiment, ça montre toujours l'envie et la direction que veut prendre la compagnie par rapport à tout ce qui est législatif. Je peux comprendre que des fois, on puisse se dire, c'est lourd. Justificatif, protection, un mail avec un mot de passe. Ouais, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est capital, croyez-moi, de se border et de protéger au maximum parce qu'il y a toujours des gens et de plus en plus de personnes très, très mal intentionnées. Donc, la compagnie nous protège. Mais je comprends aussi des fois ceux qui peuvent un petit peu rager de dire, ah, c'est embêtant, il faut que j'aille sur le mail. Mais bon, c'est comme ça. Il vaut mieux être sécurisé que d'être dans le Far West. Et je pense que vous êtes bien d'accord avec moi et bien content que ça se passe comme ça. Allez, poussons un petit peu plus loin. Nouveau programme de formation. À partir de normalement de la fin février, je vais lancer sur 4 semaines, donc 4 modules, un programme de formation qui va s'appeler d'amateur à professionnel. Comment se professionnaliser dans le marketing de réseau pour avoir des résultats de professionnel, parce que si on reste amateur, on a des résultats d'amateur. Et si on devient professionnel, on va pouvoir tenter avoir des résultats de professionnel. Donc, ce programme est pour réussir. Un professionnel est focus sur la croissance, un amateur sur l'argent. C'est un programme où je ne vais pas mâcher mes mots, c'est un programme où je vais être cash, où je vais être direct, c'est un programme où je veux vraiment vous faire passer de l'amateur au professionnel. Je me sens totalement légitime de vous partager ce type de formation parce que je vous garantis que quand j'ai démarré le marketing de réseau il y a 19 ans en arrière, niveau amateur, eh ben, j'étais en plein dedans, vraiment. Et donc, du coup, ben, j'ai su me professionnaliser avec des outils, avec de l'aide, bien évidemment. J'ai pas arrivé aux choses, au professionnalisme seul. Mais du coup, j'ai décidé de condenser ça sur 4 modules pour vous faire gagner du temps et vous allez voir que ça peut être impactant. C'est pas du tout une obligation, qu'on soit bien d'accord. Et je le redis, bien évidemment, aussi au début de cette formation, un petit disclaimer, on va dire, que tu peux rester amateur. C'est pas une tare de rester amateur. Tu as le droit. D'accord? Tu ne seras pas pointé du doigt parce que ah, tu es amateur, t'es pas. Non, non, non. Tu auras toujours le même support, le même soutien par ton upline. Ça va strictement rien changer. La chose la plus importante, c'est d'être en accord avec ta posture. Tu es amateur, ne t'attends pas à réaliser des choses incroyables. Ça va pas être possible.
Il va juste falloir être logique. Par contre, tu veux devenir, tu veux réussir des grandes choses, tu as des grands objectifs, des grands rêves, une grande vision. Ah, là, tu ne vas pas pouvoir rester amateur pour atteindre ces objectifs. Il va falloir que tu te professionnalises. Mais si tu veux rester amateur pour avoir des résultats de professionnel, là, ça ne matche pas. Là, il va y avoir problématique. La seule problématique qu'il y a, elle sera avec toi-même, c'est que tu n'arriveras pas à acquérir et à réussir à valider tes objectifs parce que tu es resté amateur. C'est juste ça. Mais encore une fois, celui qui veut rester amateur, reste amateur. Celui qui ne veut pas participer à ce programme-là, n'y participe pas. C'est sur le ton du volontariat. Il faut que ça soit un engagement, il faut que ça soit une réelle volonté, un réel désir de vouloir devenir professionnel. Et je le redis et je le répète encore, si tu n'es pas sur ce programme, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas grave. Tu ne seras pas dit, oh, tu n'étais pas sur le programme, tu ne veux pas devenir professionnel. C'est pas... Non, absolument pas. Soyez-en serein, tranquille, ça ne se passera pas ainsi. C'est vraiment à titre, euh, celui qui veut vraiment, il faut que ça vienne de vous, il faut que ça vienne du fond de vous, d'avoir envie de changer, d'avoir envie de prendre une autre posture et de prendre et de donner une autre tournure à votre carrière, parce que si vous voulez devenir professionnel, c'est que vous avez envie de faire carrière dans le MLM. Eh bien, si vous voulez donner un tournant à 180 degrés dans votre carrière professionnelle du marketing de réseau, du monde du marketing de réseau, ce programme sera vraiment fait pour vous. J'ai commencé par le Canada, je suis en train de le finir pour le Canada, et dès que j'ai fini pour le Canada, hop, je passe pour l'équipe française. Vous serez au courant incessamment sous peu de la date du premier et du coup, bah, après, ça sera toutes les semaines suivantes. On passe un petit peu plus loin. On reste toujours pour l'instant dans notre projet, dans tout ce qui est de Amplivo. On va parler un petit peu de la vision. Ok, je vais juste permettre de boire un coup et de m'asperger l'eau en même temps. C'est pas grave, ça m'a rafraîchi. La vision. Nous sommes une société de vision créée par un visionnaire. Ça, vous le savez. D'accord. Je trouve, je vois, quand je parle, je rencontre beaucoup de gens qui ne savent pas transmettre la vision. Et transmettre la vision, c'est quelque chose, on n'en parle pas souvent assez, mais c'est un outil important. Être capable de transmettre la vision. En fait, il y a un petit peu deux visions à transmettre à quelqu'un qu'on a en face de nous. C'est bien de lui partager le projet, c'est bien de lui partager les tenants, les aboutissants de ce que l'on fait, de l'argent qu'il peut générer, de ce qu'il peut vivre, de ce qu'il peut faire, de l'équipe, de la formation, des partenariats de la compagnie. Tout ça, c'est génial et c'est important. Mais il y a aussi une chose qu'on oublie souvent, c'est de partager la vision. La vision, c'est quoi? C'est ce qui va déjà apporter du long terme. Et c'est quand même plus rassurant pour quelqu'un qui est face à nous, qui découvre tout notre projet, de comprendre et de ressentir qu'on est là pour des années et des décennies et des décennies. Ça va déjà le préparer à se dire, OK, là, c'est pour du long terme, c'est sérieux. Ta longévité fait ta crédibilité. C'est ce qu'on dit toujours dans le marketing de réseau. Ta longévité fait ta crédibilité. Si ton entreprise, elle est là pour des décennies et des décennies, tu vas directement lui apporter de la crédibilité. Ce qui dure dans le temps, c'est crédible, c'est vrai, c'est réel, ça fonctionne. D'accord? Donc, ça va déjà être important d'apporter la vision pour apporter cette notion de long terme. Mais également d'apporter la vision de la compagnie. Où va cette compagnie? La compagnie, OK, elle transforme les déchets plastiques en biocarburants, s'attaque à la pollution plastique. OK, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais transportons-nous dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment va être vue la société? Comment va être perçue la société? Il y a de très fortes chances, en écoutant Jussi, le PDG, parler, que la société soit multimilliardaire, que ce soit une société qui soit cotée en bourse, qui représente vraiment, qui pèse très lourd, excusez-moi les termes, mais qui a une valorisation boursière très, très, très impressionnante, qui soit vraiment l'un des pionniers du crédit plastique et du recyclage chimique des déchets plastiques, mais également une des sociétés qui est la plus reconnue dans le domaine et qui est vraiment pris comme référence, ça c'est vraiment la vision. Ça c'est apporter aux gens un regard de la société dans 5-10 ans. Comment sera perçue la société dans 5-10 ans?
Quel mastodonte sera la société dans 5, 10 ans? Pour leur permettre de comprendre que, ah ouais, en revenant au jour d'aujourd'hui, on est au démarrage. On est encore des pionniers. Mais évidemment que tu es encore un pionnier. Évidemment que nous sommes encore des pionniers. Et les gens aiment être pionniers. Mais c'est des pionniers un petit peu privilégiés aujourd'hui. Parce que c'est des pionniers qui arrivent quand tout est quand le terrain est défriché. Tout est propre, tout est carré. Ça ne sera jamais une société parfaite. C'est pas une société parfaite. Les sociétés parfaites n'existent pas. Il y aura toujours des aléas, des trucs qui peuvent être gênants ou des petits irritants. Mais ça, c'est normal. C'est un industriel, c'est une société logique et classique. Donc, c'est normal de vivre ça. Mais en tout cas, cette société, c'est important de la transporter dans le futur pour faire voir aux gens ce qui va se passer. Ça, c'est la vision de la compagnie à communiquer. Mais je trouve qu'il est aussi très important de communiquer sa propre vision. Parce que bien souvent, ouais, les gens que vous avez en face de vous vous connaissent pas la société, ils viennent de la découvrir. Donc, partager la vision de la compagnie, ok, c'est bien, c'est sympa. Mais votre vision à vous, la vôtre, elle est tout aussi importante parce que là, les gens, ils vous connaissent. Les gens, ils savent qui vous êtes. Donc, ils vous font plus confiance que la compagnie au début. Les gens vous font plus confiance à vous parce qu'ils vous connaissent qu'au PDG. Vous, vous faites énormément confiance au PDG parce que vous le connaissez depuis un petit moment, vous l'avez déjà entendu parler, vous savez ce qu'il fait, vous savez ce qu'il a dit. Donc, vous avez il a une crédibilité à vos yeux. Mais la personne qui découvre le projet, lui, c'est la première fois qu'il l'entend, ou alors même pas, il l'a peut-être pas entendu, vous lui rapportez juste des faits. Bah, la vision du PDG, c'est ça. C'est génial, mais ça aura moins d'impact que votre propre vision à vous. C'est important de partager votre vision parce que la personne va se dire, ah ouais, en fait, la personne va voir dans votre vision votre niveau d'engagement. Vous voyez? Si vous avez une grande vision, bah, est-ce que vous pensez que ça donne envie de suivre quelqu'un? Exemple, j'ai un exemple. Vous voulez être footballeur, ou vous voulez être sportif de haut niveau. Je ne vais pas prendre le foot parce que j'aime pas trop le foot. Alors, j'ai pas envie de prendre le foot. On va être généraliste. Chacun va prendre le sport qu'il veut. Tu veux être sportif de très haut niveau. C'est ton rêve, hein? C'est ton rêve. Et là, bah, tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un dans ton sport qui peut te former pour être champion de ton département. Ok, génial. Il t'explique qu'il peut te former pour être champion de ton département. Tu fais, tu vas dans le village d'à côté et tu rencontres une autre personne qui t'explique, qui peut te former, t'apprendre le métier, t'apprendre le sport, parce que c'est un métier quand on veut devenir sportif de haut niveau, hein, qui peut te faire devenir champion olympique de ta discipline. À la base, toi, tu as vraiment envie de performer, de devenir champion olympique dans ton sport. Ou tu n'en as pas forcément envie, mais tu as quand même ces petites prédispositions qui, pourquoi pas, si tu avais la personne en face de toi qui te permettait d'être champion olympique un jour, eh bien, ouais, pourquoi pas, j'y vais. Si tu es sportif et que tu cherches ça, lequel tu vas aller voir d'entraîneur? Celui qui te permet d'être champion de ton département ou celui qui te permet d'être champion olympique? Automatiquement, celui qui te permet d'être champion olympique. D'accord? Donc, ça va vraiment, la vision que tu vas transmettre, ta propre vision, va donner l'envie aux gens de te suivre, va montrer ton niveau d'engagement, va montrer, ça va faire dire que, OK, je ne sais pas trop où il va. J'ai pas trop compris où il va. Mais en tout cas, il y va. Et il est déterminé à y aller. Je vais le suivre. Lui, là, il savait pas trop. Il m'a pas trop partagé de vision. On sait pas trop où je vais avec lui. C'est un peu flou. Écoute, c'est un bon gars, hein, c'est une bonne personne, c'est une bonne femme, il n'y a pas de problème. Mais non, je préfère lui. Lui, c'est clair. Lui, c'est où il va. Lui, j'ai envie de le suivre. Ça, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence, en fait. Et là, vous marquez des points. Vous allez donner envie aux gens de vous suivre. Transmettez votre vision. Écoute-moi, avec ce projet, je veux faire ça, je veux aller là, je sais qu'il va se passer ça. Vous pouvez parler un peu du crédit plastique, peut-être que vous avez votre propre vision en individuel, en tête-à-tête sur une valeur future, sans bien évidemment leur confirmer, mais en tout cas, vous pouvez partager votre vision. Partager votre vision, c'est important, ça va rassurer les gens, ça va leur montrer que vous êtes engagé et ça va surtout leur montrer qu'ils peuvent vous suivre. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment important.
Les gens aiment des gens déterminés. Des gens aiment suivre des gens engagés. Les gens aiment suivre des gens qui savent où ils vont. Ça, c'est important. D'accord? Mais même nous, on aime suivre des gens engagés qui savent où ils vont et qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils disent. Alors, imaginez que les gens, on n'est pas. Des fois, on se dit, ah, mais je ne suis pas comme tout le monde. Mais des fois, il faut se dire, écoute, si moi je le ressens, il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un illuminé qui pense qu'il n'y a que lui qui pense comme ça et qui ressent. Non, non, non. Si je peux le ressentir, il y a plein d'autres personnes qui vont le ressentir aussi. Donc, c'est vraiment important de partager et la vision de la compagnie et votre propre vision. C'est vraiment deux visions qui vont être différentes dans l'esprit de la personne que vous avez en face de vous. Ça ne va pas avoir le même impact. Ça ne va pas apporter les mêmes déclics. Ça, c'est vraiment capital. D'accord? Alors peut-être que vous n'aviez pas trop pris conscience de la vision, peut-être que vous ne savez même pas partager la vision, peut-être que vous n'avez même jamais pensé à la vision de la compagnie, peut-être que vous n'avez jamais même pensé à votre propre vision. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soir ou demain, vous commenciez à réfléchir à la vision de la compagnie et à réfléchir à votre propre vision avec cette société. Où est-ce que je vais pouvoir aller? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que ça, c'est capital. C'est la base. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous avancez à tâtons, vous n'irez pas bien loin, les amis. Ça fait partie d'un module de formation de se professionnaliser. Trop de gens avancent avec du brouillard. Trop de gens ne savent pas où ils vont. Et puis ils font des petites actions. Mais c'est dommage parce qu'avec un peu plus de professionnalisme, eh ben, ces petites actions, elles seraient plus impactantes parce que tu y mettras plus d'ingrédients positifs et tu auras plus d'outils, en tout cas, pour maximiser le résultat de tes actions. Et c'est vraiment ça le but de cette formation que j'ai mis en place. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, ce soir, commence à réfléchir sur la vision de la compagnie et ta propre vision. Ok. Ça, si j'ai des devoirs à te donner pour ce soir et pour les prochains jours, travaille la vision de la compagnie et travaille ta propre vision. Et ça va te faire réfléchir et tu vas même te rendre compte et te dire, oh, bah ouais, en fait, je sais même pas où va la compagnie. Je sais même pas où moi je vais pouvoir aller avec la compagnie. Ouais, j'y crois. Ouais, je sais que c'est bon. Ouais, je sais que ça va être cool. Mais concrètement, où est-ce que je me rends? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais pouvoir me permettre avec cette compagnie? Quel style de vie ça va pouvoir m'apporter un jour? Parce que, ok, c'est bien beau, mais ok, je vais me l'adapter à moi, je vais me l'approprier, cette vision. Ok, quand tout ça va arriver à son terme avec la compagnie, qu'elle va être là où elle doit aller, moi, je fais partie de cette vision. Je vais avancer avec la compagnie. Donc, je vais forcément aller avec. Ouais, mais où? Réfléchissez à où vous allez aller avec la compagnie. Et ça, c'est important. Parce que quand on sait où on va, je vous garantis que vos actions prochaines, elles n'auront pas la même énergie et pas la même intention. Parce que là, vous saurez précisément où est-ce que vous allez. OK? Je referme le sujet sur la vision. Et je passe au nouveau tutoriel. Je ne savais plus ce que j'avais mis après dans le thème. Nouveau tutoriel. J'ai fait quelques tutoriels, exactement 5. Peut-être que vous l'avez vu ou pas, c'est pas grave. Sur la chaîne de la team, la chaîne YouTube de la team, World Power Team. D'ailleurs, je vous encourage à inscrire, à connecter vos équipes dessus parce que je veux regarder 392 abonnés. On n'est pas 392 dans l'équipe. Ok, tout le monde n'est pas engagé, tout le monde est, il y a des gens qui sont juste clients, qui n'ont pas besoin de grands tutoriels, et encore. Donc vraiment, insister les gens à les connecter, à ce qu'ils se connectent à la chaîne YouTube, c'est génial, c'est un bel outil. Il y a plein d'informations là-dedans. Et dans la playlist tutoriel, vous allez voir qu'il y a 5 nouveaux tutoriels que j'ai fait la semaine dernière sur tout ce qui est paramétrer son compte, son CSR NAO, son MetaMask, relier CSR NAO à MetaMask, comprendre son CSR NAO. Ça avait déjà été un petit peu fait, mais j'ai refait aussi rapidement. Comment envoyer des CSR de CSR NAO à MetaMask, de LBank, non, de MetaMask à LBank. Bref, tout ce qui est sur la tokenisation, les plateformes d'échange, les wallets, CSR NAO, comment faire ci, comment faire ça, c'est en ligne là. Donc, utilisez-les. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir envoyer les tutoriels aux personnes. Ça permet d'accélérer aussi le processus de formation et qui vous posent des questions si jamais ils en ont, parce que bien évidemment, je ne pars pas du principe et par principe qu'avec un tutoriel, on comprend tout.
Non, c'est toujours bien de rester en arrière pour aider aussi les gens. Les tutos, c'est bien. Je fais partie de la vieille école. Je suis un vieux dinosaure du marketing de réseau, même si je parais jeune, mais ça fait quand même 19 ans. Je suis à l'ancienne, entre guillemets. La voix, aider les gens, prendre un Zoom 5 minutes, au moins c'est clair, on répond aux questions. Ça, c'est ce que je préfère 1000 fois moi. Mais les tutos, c'est aussi bien pour gagner du temps. Mais quand on pense tuto, il faut pas se dire, OK, me libère du temps, je gagne du temps, il travaille tout seul et je l'aide pas. Non. J'envoie tuto, ok, mais je reste en base arrière, entre guillemets, parce que s'il y a besoin d'aide, c'est quand même important. Les systèmes automatisés, j'y cours pas. À tort peut-être, mais j'aime tellement l'humain et j'aime vraiment aider les gens directement que c'est quand même un petit peu plus parlant. Et ça, bien souvent, des fois, on gagne du temps parce que moins les gens, ils ont bien compris aussi plus que par le tuto. Mais bon, bref. Il y a les tutos, il y a les gens à disposition. Belle caisse à outils. Prenez ce que vous voulez dans la caisse à outils et puis vous vous amusez avec ça pour vous former. La dernière partie de la présentation, j'avais envie de remettre ça en avant. C'est pareil, ça, j'ai tiré ça de la formation d'amateur à professionnel. Et j'avais envie de vous le repartager ce soir parce que j'adore vraiment le partager. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un écrivain, best-seller de livres d'entrepreneuriat et surtout du marketing de réseau. Si vous n'avez jamais lu ses livres, je vous encourage à aller vite commander un de ces livres après la formation, un au choix. L'école des affaires, Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow, l'industrie du 21e siècle. Bref, ce sont des livres incroyables, des mines d'or d'informations qui se lisent très simplement. Et je vous garantis que quelqu'un qui réussit en marketing de réseau a déjà lu ces livres. C'est même pas, c'est non négociable. C'est non négociable. C'est vraiment une source de motivation, d'inspiration et de connaissances assez incroyable. Et il a fait le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, quand j'ai découvert la première fois, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous enseigne pas le cadran du cash flow dans le système scolaire? Ça nous ferait gagner un temps précieux. Parce que le but, hein, c'est pas de faire vivre tout le monde, de donner les clés à tout le monde non plus. Il faut bien que les cases soient pleines. Donc, si on avait le cadran du cash flow très jeune dans notre esprit, vous allez comprendre par la suite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ceux qui le connaissent, vous allez le redécouvrir. Désolé pour vous, mais en tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, ça va être intéressant pour vous de le comprendre. Pourquoi je parle du cadran du cash flow ce soir, pardon, alors qu'on fait du marketing de réseau? Eh ben, je vais vous expliquer justement comment va agir le cadran du cash flow, comment va agir, pardon, le marketing de réseau dans le cadran du cash flow. Et quand on est professionnel du marketing de réseau, eh ben, c'est important de maîtriser le cadran du cash flow et de comprendre où se positionne le marketing de réseau, à quoi sert le marketing de réseau et qu'est-ce que peut faire le marketing de réseau. Parce que c'est quand même notre véhicule, c'est notre industrie. Et un professionnel maîtrise le marketing de réseau. Alors j'y vais. On fait une croix et il y a 4 cases. Ça va faire une colonne de gauche et une colonne de droite. La première case en haut à gauche, c'est les employés, les E. Ils ont un emploi, ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent, ils ont de l'argent. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Tout simplement. Ce sont des gens qui ne roulent pas sur l'or, d'accord? Parce qu'ils sont toujours obligés d'échanger leur temps contre de l'argent. Et ils n'ont que 24 heures dans une journée et on ne peut pas travailler 24 sur 24. Donc on est vraiment limité. Mais ce sont les employés. Puis après, nous avons les T, les travailleurs indépendants. C'est leur propre patron, ils ont la liberté, mais ils échangent leur temps contre de l'argent aussi. S'ils ne vont pas au travail, ils ont beau être libres, ils ont beau être leur propre patron, pardon, mais s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est les travailleurs indépendants. Ça, c'est la colonne de gauche. Au-dessus de la colonne de droite, première case à droite, nous avons les B, les business. Ce sont des gens qui créent des systèmes, des petites et moyennes entreprises à partir de 50, 100 personnes. Eux, ils prennent des gens pour travailler pour eux. Ils mettent des personnes à des postes clés dans leur entreprise pour que les gens créent un réseau et entretiennent leur réseau et fassent fonctionner leur entreprise pour eux. Et ça devient des businessmen, des PDG d'entreprise. Ils ont bâti un système.
avec des gens qui travaillent pour eux. Et on passe dans la dernière case, le I, case des I, c'est les investisseurs. L'investisseur, lui, il va travailler avec son argent. Il va faire des investissements. Et là, cette fois-ci, c'est plus un échange de temps contre de l'argent, mais c'est de l'argent qui va travailler pour de l'argent. Et là, c'est plutôt top. Parce que quand l'argent travaille pour l'argent, ça vous dégage un temps précieux. Parce que c'est plus vous qui travaillez, mais c'est votre propre argent. D'accord? Alors, bien évidemment que là, vous voyez deux colonnes. Une colonne de gauche, E et T, une colonne de droite, B et I. La colonne de gauche, je prends vraiment bien évidemment des pincettes pour dire ça et je mets entre guillemets, d'accord? Même si je l'ai appelé la colonne de la frustration, mais logiquement, on dit dans l'explication, c'est la colonne des gens pauvres, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont se tuer à la tâche et qui vont se battre en permanence pour faire de l'argent, mais qui seront toujours obligés d'échanger du temps pour avoir de l'argent. Et donc, à un moment donné, bah, il y a la frustration, il y en a marre, il y a la fatigue, bah, je suis débordé par le travail. Bref, vous connaissez tout aussi bien que moi des employés et des travailleurs indépendants. Il y a des gens très heureux, bien évidemment, mais pour certains, c'est très compliqué et ça apporte beaucoup de frustration. Et la colonne de droite, là, c'est la colonne dite des riches, de l'abondance. Je l'ai appelée l'abondance pour éviter de mettre le mot riche. Pourquoi? Bah, parce que c'est des gens qui ont bâti un système, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des gens qui travaillent pour eux, qui travaillent à leur rythme, ils profitent du système qu'ils ont mis en place, ou alors les investisseurs, encore mieux, eux, c'est l'argent qui travaille pour eux. Bah ouais, parce que quand on a un business et qu'on génère énormément d'argent, eh ben, on peut vite passer dans la colonne d'investisseurs. Et puis du coup, eh bien, naturellement, investir son argent et faire que l'argent travaille pour nous. Et là, ça devient très, très, très sympa. Mais pourquoi il me parle de marketing de réseau? Pourquoi il nous parle du cadran du cash flow et le marketing de réseau? Eh bien, en fait, parce que c'est quoi l'intérêt là, dans ce cadran du cash flow? C'est de se retrouver dans la colonne de gauche ou de se retrouver dans la colonne de droite? On a plutôt envie d'être dans la colonne de l'abondance. On a plutôt envie soit d'être à la tête d'un business et d'avoir créé un réseau et d'avoir des gens qui travaillent pour nous. Alors ça, bien évidemment, des gens qui travaillent pour nous, on est vraiment dans le business, d'accord? Marketing de réseau, il n'y a pas de gens qui travaillent pour nous, on travaille tous les uns pour les autres, c'est différent. On est tous à la tête de son business. Et on aimerait bien aussi être dans la case investisseur, avoir l'argent qui travaille pour nous et de lui générer un maximum de temps parce que notre argent travaille pour nous, il nous génère, il travaille très bien notre argent et il nous génère largement assez d'argent pour très bien vivre. On a envie d'être dans la colonne de l'abondance. Mais la majeure partie des gens ne sont pas des PDG d'entreprises de 50 à 100 personnes salariées minimum. Et puis, ils ne sont pas des grands investisseurs, des pas grands manias de l'investissement ou des grands traders pour générer assez d'argent avec l'argent. Et là, on se dit, bah ouais, mais moi, je suis un employé ou je suis un travailleur indépendant. J'ai pas l'idée comment je peux passer d'un employé à monter un business. Comment je peux passer d'un employé avec mon revenu, mes revenus, et plus le temps passe, plus la conjoncture est dure, bah, moins il m'en reste à la fin du mois, pour investir et puis générer assez d'investissement pour générer assez d'argent pour arrêter de travailler. Il est bien sympa, Pierre-André, là, avec son cadran du cash flow, mais comment je fais? Eh bien, c'est là qu'arrive quelque chose de magique, que vous avez tous entre les mains, qui s'appelle le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est l'un des véhicules les plus simples, les plus accessibles, les moins coûteux, qui vous permet, à temps choisi, à votre propre rythme, de passer tranquillement, tant que vous êtes employé ou travailleur indépendant, de passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, sans prise de risque. Parce qu'à un moment donné, vous êtes employé, vous êtes travailleur indépendant, vous êtes dans la colonne de gauche, vous lancez votre activité en marketing de réseau. Petit à petit, vous allez bâtir un réseau. Petit à petit, vous allez grandir votre réseau. Petit à petit, vous allez vous professionnaliser. Et à un moment donné, vous allez avoir un grand réseau. Vraiment même un empire, vraiment quelque chose. Grosse structure. Et bien là, vous allez vous retrouver même dans la peau d'un B, d'un business. Sauf que là, vous n'avez pas des gens qui travaillent pour vous. Vous avez bâti un réseau d'entrepreneurs en marketing de réseau, tous indépendants, tous à la tête de leur entreprise, mais on travaille tous les uns avec les autres. Et là, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, vous avez créé un système, vous commencez à avoir du temps et vous commencez à avoir de l'argent. Génial!
vous êtes passé dans la colonne de l'abondance. Et puis vous allez générer tellement d'argent avec votre réseau que ben, vous allez pouvoir vous glisser tout doucement dans la colonne de l'investisseur. Vous allez commencer à faire fructifier votre argent. Vous allez pouvoir vivre de vos investissements ou que vos investissements soient une source de revenus supplémentaires en plus de votre réseau. Et petit à petit, ben, vous allez voir que la case 2B vous génère beaucoup d'argent. Vos investissements commencent à vous générer aussi relativement beaucoup d'argent. Et là, vous allez peut-être vous dire, peut-être que vous l'aurez déjà fait avant, mais vous dites, bah, écoute, mon job d'employé ou mon job de travailleur, là, j'ai plus l'impression que c'est ça qui complète mon business ou c'est ça qui complète mes investissements. Je peux peut-être largement m'en passer, en fait. Et là, vous avez fait le pas de la colonne de gauche à la colonne de droite via le marketing de réseau. À votre temps, temps choisi, sans prise de risque, sans gros investissement, pour pas dire des fois pas d'investissement, pas de coût, sans, sans pression. Donc ça, c'est important. Et pourquoi je veux que vous sachiez ça? Parce qu'il y a énormément de gens, ça fait partie de la formation entre amateur à professionnel, il y a trop de gens qui ne prennent pas conscience de la magie, du potentiel de l'industrie du marketing de réseau. Trop de personnes le négligent ou voient ça comme un petit business, un petit complément de revenu. Tu peux le voir comme ça, mais ça ne te demandera pas plus d'efforts d'avoir la bonne et la belle image du marketing de réseau. Ça, c'est important. Je te promets. Franchement, parce qu'en ayant cette connaissance de ce que peut apporter le marketing de réseau, ce que ça peut apporter, ce que ça peut faire, ce que tu peux générer, en ayant cette connaissance-là, même si tu ne le vis pas encore, mais ne serait-ce qu'en ayant cette connaissance-là, quand tu vas être face à des personnes, quand tu vas impacter des gens, quand tu vas former tes équipes, quand tu vas même présenter l'activité à quelqu'un, tu vas pouvoir avoir cette certitude que ses envies, que ses rêves, que ses besoins, que s'il décide de devenir professionnel et qu'il s'engage à réaliser ses objectifs, qu'il va pouvoir le faire avec l'industrie du marketing de réseau. Il y a trop de gens qui imaginent que c'est pas possible, même des réseauteurs n'imaginent même pas tout ce qui est possible avec le marketing de réseau. Et ça, c'est important d'avoir cette connaissance-là. Et un professionnel, il doit connaître ça. Un jour, en marketing de réseau, j'ai eu une formation et qui a dit que dans le marketing de réseau, on peut passer d'une vie tragique à une vie magique. D'une vie tragique à une vie magique. Tout le monde ne fait pas d'une vie tragique à une vie magique. Il y a des gens qui ont une superbe vie. C'est pas que pour les vies, c'est pas que pour les gens cassés le marketing de réseau, loin de là, hein. Il y a des gens qui ont des vies extraordinaires, mais qui décident de faire du marketing de réseau pour aller à une étape supérieure dans leur vie. Bah ouais, mais c'est possible aussi. C'est possible aussi. D'une bonne vie à une vie magique, c'est possible aussi. D'une vie tragique à une vie magique, c'est possible aussi. Moi, j'avais ma vie quand j'avais 19 ans, 18 ans. Je venais d'arrêter l'école. J'étais un gamin. J'avais pas de formation. J'avais pas d'études. J'avais rien du tout. J'avais juste reçu l'amour de mes parents comme éducation. Aucun relationnel, issu d'un petit village, jamais entrepris, personne n'avait entrepris dans ma famille. Je voulais juste réussir, mais comment? Je ne savais absolument pas. Je ne savais rien du tout. Mais quand je te dis rien du tout, c'était vraiment rien du tout. Mais le véhicule du marketing de réseau m'a révélé, m'a donné, m'a permis d'être et d'avoir ce que je suis et ce que j'ai aujourd'hui. Je suis un pur produit du marketing de réseau. Ah ben à 100%. Je n'ai aucune école. La seule école que j'ai, le seul diplôme que j'ai, c'est mon brevet des collèges. J'ai rien d'autre. J'ai arrêté l'école en première dès que j'ai eu 18 ans. Donc, je ne suis pas formaté, je ne suis rien du tout. À part l'amour de mes parents qui m'a donné les bonnes bases et le respect, et le reste, c'est merci à 1000% au marketing de réseau. Et je te garantis, et c'est pas par ego ou quoi que ce soit, mais je ne te prêterai pas ma vie une journée aujourd'hui parce que j'aurais peur que tu me la rendes pas. Parce qu'elle est top, ma vie. Elle me correspond. Elle me correspond, c'est tout. Je ne te souhaite pas ma vie, peut-être qu'elle ne te correspondra pas, mais c'est quand même kiffant de se dire, j'ai la vie qui me correspond. Peut-être qu'elle ne va pas correspondre à Sabine que je vois là, ou peut-être pas à Loïc, ou peut-être pas à Pascal ou à Serge, et puis on s'échangera nos vies, puis il n'y en a pas un qui aimera la vie de l'autre. C'est pas grave. Mais je te garantis que faire ce que tu veux, quand tu veux, sans avoir de problème d'argent, oh, ça fait du bien, hein. Surtout dans la conjoncture actuelle, hein. Surtout dans le monde dans lequel on vit, hein. Où tu vois tout le monde est frustré, en colère et galère et se bat pour des avantages sociaux et est pendu aux pieds des gouvernements pour savoir comment ça va se passer, à quelle sauce ils vont nous manger. Quand toi, tu regardes ça de dessus, ou que tu regardes même pas parce que ben, t'as pas trop besoin de savoir, parce que t'es pas trop impacté par ça, et puis c'est pas trop ton schéma,
Bah, je peux te dire que tu t'endors pas de la même manière le soir et tu te réveilles pas de la même manière le matin, hein. C'est vachement confortable. Mais ça se crée, mais ça va se chercher. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est pas que pour des illuminés ou des quelques Américains ou des cadors du monde des affaires, ou quoi. Non, 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 non. Pas du tout. C'est accessible à tous. C'est juste une question de décision et de volonté. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager le cadran du cash flow ce soir. Parce que je trouve que c'est intéressant de le maîtriser, de le savoir, et puis d'avoir cette confiance-là. Et si tu veux plus d'infos, parce que là, je suis vraiment resté à la base du cadran du cash flow, parce qu'il faudra qu'on en parle des heures, achète le livre ou va directement sur YouTube, tu verras, tu as plein de vidéos de Robert Kiyosaki en français sur le cadran du cash flow qui sont plus détaillées. Là, tu as eu le truc grossier, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée générale. OK? Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je me coupe parce que je suis toujours aussi passionné et on pourrait parler toute la nuit. Donc il me semble que j'ai terminé là. Il me semble. Je vais couper mon écran, mais je crois que j'ai pas fait plus de slides. À moins que j'avais fait quelque chose. Non, non, c'est tout. Donc je vais juste arrêter le partage d'écran. Je vais regarder si jamais il y a deux, trois questions avec plaisir. Donc voilà en tout cas pour la formation du jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper l'enregistrement et je reprends juste vos questions après. Comme ça évitera que ça soit trop long sur l'enregistrement. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté en replay cette formation et je vous retrouve très bientôt pour une autre formation, un autre tuto ou sur le programme de comment passer de l'amateur au professionnel.